arrivé à la communauté urbaine de Douala, j'ai connu Suzanne sur, je peux dire, 3 ou 4 aspects. D'abord, par rapport à la communauté urbaine de Douala, on était en pleine élaboration du deuxième plan directeur d'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la ville de Douala. Je vous rappelle que le premier plan directeur d'urbanisme, appelé Plan d'Orient, datait de depuis 1959. C'est donc le tout premier plan à l'ère moderne. Et dans le processus, il est question que les populations bénéficiaires, d'une manière ou d'une autre, apprécient, disent aussi leur mot. Parce que c'est une élaboration inclusive qui implique tout le monde. Il me souvient donc sur certains aspects qui nous a menés à des causeries avec les communautés, avec les populations. Elle se montrait très disponible et très habile dans l'élaboration donc des schémas et des canevas de conduite de ces dialogues. Au point où, quand on a eu l'opportunité d'avoir un organisme français pour nous accompagner dans cette élaboration, qu'on appelle Atelier de Cergy, elle a été désignée par la communauté urbaine pour essayer de jouer la coordination dans tous ces débats-là. L'exemple d'une femme engagée, une citoyenne qui a pensé d'abord à donner à la ville, à montrer à la ville tout l'amour qu'elle avait pour cette ville, avant d'attendre pour qu'elle soit en retour. Suzanne Kalalo était une femme engagée dans la République. Elle a été une militante de cause noble. Elle a, pour la ville de Douala, s'est battue pour les jeunes de la communauté. Elle a contribué de diverses manières à une petite ville pour que les habitants puissent jouir d'un cadre de vie agréable. En ce sens, elle a été quelque part sœur de la campagne que nous menons aujourd'hui, Douala Clean City, qui vise elle aussi à renforcer, à promouvoir les obliger dans la ville, à rendre la ville attractive. Suzanne Kalalo promet sa ville. Elle a donné ce qu'elle pouvait donner à sa ville. Je crois que les autres, tous les autres, nous tous qui avons une ville, que ce soit pour l'étude, que ce soit pour le mérite, devons aussi penser à donner quelque chose à la ville avant de demander à la ville de faire cela, faire des routes, faire des bâtiments, curer des trains, etc. Nous devons nous-mêmes nous interroger qu'est-ce que nous avons fait pour notre ville. Je crois que tout ça que à l'homme c'est l'interrogation permanente de la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour ma vie? Et donc, la vie n'a encore rien donné, particulièrement à l'homme. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut lui rendre un hommage, et la remercier pour tout ce qu'elle a fait.
Tati, pardonne mon silence, j'ai mis du temps à trouver mes mots. À l'heure de te dire au revoir, ma voix tremble, en même temps que mes yeux ressassent les images unies de nos péripéties. Tu étais ma Tati Suzanne, mon héroïne, ma marraine, reine, la phrase de ma jeunesse qui illuminait mon quotidien au gré de tes visites. J'attendais impatiemment ta venue pour me nourrir de tes récits. Ah, je me sens si seule sans toi. Tu laisses un vide immense. Emmène-moi vivre une dernière aventure. Parle-moi encore un peu. Laisse-moi de quoi comprendre ce monde fou. Un chant, un vers, une course, un rire, un regard, un cri. Ton héritage vif en chacun de nous est un feu sacré. Tu étais intrépide, courageuse, si forte et si sensible. Maintenant, si tu savais comme je t'ai aimé, j'aimerais que tu le sentes, que tu le vois. Tati, écoute les bruits de mon corps, de mon cœur, qui court au gré des foulées frénétiques au parc des buts de chevaux, tes bras à la piscine des Halles, des scandales à répétition. Tu as pris de l'avance et attendais à l'arrivée. Tu observes. Protège-moi, guide-moi. Je chéris tout ce que nous avons vécu. Le plus beau trophée, c'est toi, ta vie, ton corps, ton cœur. Alors je te dis à bientôt, Tati. Ton filleul, ton acolyte, ton fils, je t'aime. Témoignage de Sarah, sa nièce. La phrase la plus importante que je retiendrai de toi sera « Bienvenue chez toi ». En arrivant au Cameroun, je le savais déjà, mais j'avais besoin qu'on me le dise. Parce qu'à des milliers de kilomètres des fois, ce n'est pas facile de s'en sentir légitime. Merci d'être la Tati fun que tu as été, à nous amener partout et de nous considérer comme tes enfants. Le meilleur souvenir restera le jour où tu nous avais emmenés, Léa et moi, à la fête de l'humanité. Nous avions gagné un poisson rouge qu'on a ramené à la maison contre la vie de nos parents. Au départ, mais comme c'était toi, c'est passé. Tu seras toujours dans nos cœurs. Nous sommes vendredi 23 août 2024. Il est 14 h. L'esplanade de la morgue de l'hôpital militaire de la garnison de Douala est noire du monde. C'est le jour de la mise en bière de la journaliste émérite Suzanne Bema Kalaloube, décédée le 1er août 2024 des suites de maladie, ici à Douala. Famille, amis, collègues, autorités administratives, traditionnelles, politiques et religieuses, parmi lesquelles Issa Tchirouna, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, l'honorable Dinbel, vice-présidente du Sénat, Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, Dr Roger Mbassandine, maire de la ville, Dr Fiston Ntoné, président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, et Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, sont venus lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, nous sommes là, tous convoqués par Dieu au travers de la mort de Suzanne. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Mais à la fin, il y a le jugement, il attend. Ça veut bien dire quoi? Pendant que nous vivons, qu'est-ce que nous avons dans notre pensée? Est-ce que nous vivons juste parce que nous voulons vivre? À certains moments, nous oublions même que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Mas
Cette mise en bière est suivie de l'inhumation dans la concession familiale au quartier Bali, ici à Douala. J'avais beaucoup d'amitié, j'avais beaucoup de respect pour elle, pour l'immense savoir dont elle était en possession, pour son talent oratoire et surtout pour son talent à vous amener à aller au tréfonds de vous-même pour sortir le meilleur. Parce que quand vous avez Suzanne en face, certainement il y a combat, il y a bagarre. C'est le genre de journaliste, c'était le genre de journaliste qu'il faut écouter, parce qu'elle a quelque chose à dire, parce qu'elle est patriote, parce qu'elle était patriote, nationaliste, qui aimait son nation. Vous savez que Suzanne était océan hiver. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle était son genre. Elle peut choquer, ce qui peut amener de mauvais souvenirs, comme elle peut contenter de bons souvenirs. Mais nous voyons que le mélange de toutes ces diversités caractérielles ont finalement laissé dans nos pensées d'un produit complet, d'un produit mémorable. Donc, on ne veut pas, on ne peut pas ne pas se souvenir de Suzanne. Rappelons que cette dernière étape de vie des jours sur terre de la journaliste émérite Suzanne Bemakala Loubert est précédée par une veillée sans corps qui a eu lieu le jeudi 22 août 2024, toujours ici à l'esplanade de la concession familiale.
Merci.